Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, petite expérience un tant soit peu torturée. En même temps, vous avez l'habitude des expériences torturées, donc j'espère que vous kiffez ça parce qu'on va continuer dans la même lignée. Ça vous va? Bon bah écoutez, on va y aller. Je vais avoir besoin d'un jeu de cartes sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Du petit portefeuille que vous connaissez avec à l'intérieur les classiques gommettes. D'ailleurs, je vais aussi avoir besoin d'un stylo. Je vais demander, tiens, comme d'habitude, est-ce que tu peux signer une gommette, ça t'embête pas? Ok, très bien. Alors, je fais une petite signature qui pourrait être la tienne, qui pourrait... Voilà. Hop, ça c'est notre petite signature qui pourrait être la tienne. J'espère que dans ton esprit c'est la tienne, tu imagines que tu as ta signature gommettée. Je vais laisser les gommettes ici. Le stylo, on n'a plus besoin, on le range. Et on va venir maintenant au jeu de cartes. Ok? Très bien. Alors, jeu de cartes, l'idée ça va être simple. Tiens, on va retirer le joker, c'est pas mal vu qu'il est là, autant profiter. Voilà, j'ai pas besoin de joker, hein, c'est juste pour la suite, ça ne sert à rien. Ce que vous allez faire, cher ami... Tiens, toi, ça va faire une carte collective. Tu vas choisir une carte, donc mettre ton doigt sur une carte, celle que tu as envie, vraiment quand tu veux, celle-ci. Ok. Comme tu veux. Alors, tu vas la regarder. Alors, tu regardes que pour toi, les autres, vous la regardez pas, c'est juste pour... Ouais, tu vois. Ok, alors tu la regardes, j'espère qu'elle te plaît, qu'elle te convient. Moi, je ne vois pas. Hein. Tu regardes simplement la carte, tu la retiens. Les autres, j'insiste sur le fait que vous ne la regardez pas, elle est juste pour lui, ok? Très bien. Je vais poser donc défaite la carte ici. Et on va garder la signature pour plus tard. Pas tout de suite. Je vais la mettre si jamais je sens que t'es pas à fond. D'accord? Que tu comprendras plutôt plus tard. À partir de là, on va perdre la carte dans le jeu, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la carte. Parfait. Et je vais perdre vraiment la carte dans le jeu. Ok? Il n'y a pas de manip, rien. C'est juste perdu quelque part. Ok? Très bien. Maintenant, dans le jeu, il faut savoir que j'ai une carte spéciale. Alors, elle n'est pas truquée, j'insiste là-dessus, c'est Trickster qui utilise des cartes truquées. Les magiciens utilisent des cartes spéciales, ce qui est très différent. Cette carte spéciale, en fait, si tu la prends invisiblement comme ça, que tu la retournes, tu peux faire ce que tu veux d'ailleurs avec, mais je vais la retourner parce que sinon on ne pourra pas facilement la voir. Et la mettre comme ça à l'envers, et bien il va se passer un truc de dingue. Alors, je vous rappelle, cette carte spéciale, c'est le valet de pique. C'est vrai, moi c'est immuable, hein, toujours, le valet de pique. Comme ça, si vous regardez, clac, tu vois, j'ai retourné une carte invisiblement et c'est le valet de pique. C'est la carte spéciale. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est très étrange. Hein. Non, vraiment, je vais vous montrer. Ce sera plus clair après. Je vais faire un tout petit peu de place. Parfait. Je vais utiliser quelques cartes pour pouvoir nous amuser quelque peu. Alors, je vous ai dit que la carte spéciale, c'était le valet de pique. Très bien. Je vais utiliser une autre carte avec, qui n'est pas spéciale, elle, pour le coup, qui est le 10 de cœur. Donc, si j'ai le 10 de cœur et le valet de pique, ça veut dire que peut-être, potentiellement, je pourrais avoir un autre 10 de cœur et un autre valet de pique. Ça n'a pas de sens, hein, c'est étrange. On va refaire, regardez, je vais faire plus clairement. Si j'ai des cartes comme ça en double, je pourrais peut-être faire pire. Ouais, si je claquais les doigts dessus, tout ça c'est qu'une illusion, attention il ne se passe rien, mais juste avec l'illusion, vous pourriez voir, ou je pourrais vous donner l'impression que peut-être, il y a plusieurs 10 de cœur, il y en avait déjà 2, mais que peut-être il y en a 3, et seulement un seul valet de pique. C'est cool, hein. C'est de l'illusion, hein, je rappelle. Hein. C'est-à-dire que si jamais j'avais envie de changer un petit peu encore les choses, je pourrais vous montrer, oui, que uniquement des valets de pique. Et là, ça devient complètement dingue. Sauf que vous, pour les valets de pique, les 10 de cœur, c'est cool, mais ce qui vous manque, c'est votre carte à vous quand même. Vous vous rappelez de la carte que vous allez choisir? Il n'y a que vous qui vous en souvenez, vous pouvez le nommer maintenant. Nommez-la? Très bien, très bien. Bah, on va essayer de voir, peut-être que... Ouais, peut-être. Est-ce qu'on s'en rapproche? Ouais, on s'en rapproche grave, mais vraiment, vraiment grave. Quand je dis grave, c'est complètement grave, et on s'en rapproche complètement. Ce qui est dingue, alors ce qui fait qu'on se retrouve maintenant, alors avec dans une configuration, si vous voulez, un peu particulière, puisque je n'ai que des dames de carreau. Alors quand on a fait ça, le souci, c'est que ça risque de créer des émules, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, ça c'est un truc qu'il faut pas faire, parce que je te retrouve encore avec un valet de pique, et si tu as le valet de pique là, bah tu as le valet de pique ici. Tu vois, ça crée des émules, ça se refait. C'est cool. Bah, je vais te le remontrer parce que c'est pas inutile. Tu fais la même chose avec. Regarde, tu vois le 10 de cœur, tu fais juste ça. Boum, comme ça. Tu vois, pour toi, c'est rien, mais il se passe un truc. Parce que là, maintenant, 10 de cœur. Tu vois, ça crée des émules. Alors, on peut ne pas éviter, tu vois, si tu es précautionneux, très précautionneux, tu peux éviter que ça crée des émules. C'est important parce qu'après, sinon, c'est compliqué. C'est marrant comme truc. Sans compter que vous vous rappelez, ici, depuis le début, j'ai 1, 2, 3, 4. Vous vous rappelez les 4 cartes qui sont venues? Oui, les vôtres, j'entends. Hein. Bah oui, 4 dames de carreau. D'ailleurs, ce que je vous propose, comme je vous sens un petit peu
peut-être irrité, peut-être étonné, peut-être suspicieux, je vous demandais de signer des dames de carreau. Comme ça, il y en aura une qui sera unique. Donc je vais prendre votre signature, vous pourriez le faire vous-même, et vous pourriez vous-même d'ailleurs la poser sur la dame de carreau ici. Comme ça, pas de doute possible. Je range les gommettes parce que ça fait de la place sur la table, on va avoir pas mal besoin de la table. Je les mets de côté, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, vous me faites confiance. C'est cool, hein? Donc, on va partir avec votre dame de carreau que vous avez signée. Comme ça, c'est une dame de carreau unique puisque les autres de fait ne sont pas signées. C'est intéressant ça. En fait, si j'étais honnête, je vous dirais que les dames de carreau qui sont ici, dont celle qui est ici, ne sont pas des dames de carreau. En fait, si tu passes juste au-dessus du jeu, tu te rends compte que depuis le début, et ça je ne sais pas pourquoi, ce ne sont que des as. Mais qui sont changés, si vous voulez, c'est des as clonés de dames de carreau. En fait, les as peuvent prendre la place ou la valeur ou l'identité, si je puis dire, c'est même mieux l'identité de n'importe quelle carte. Pourtant, si on est clair dans ce qui se passe, on a juste des as. Moi, je vais vous montrer plus clairement, de manière, si vous voulez, progressive. Ça vous tente de manière progressive? Et en plus, on va ajouter le concept de la signature, comme ça, unique. Hein. Juste mes cartes, il n'y a rien derrière, rien devant. Si je fais juste ce petit mouvement-là, c'est juste simplement prendre l'image de votre carte. Instantanément, clac, tu te retrouves avec une dame de carreau. Tu la poses sur la table comme ça, il me reste plus que 3 nas. 3 nanas, puisque de fait, le premier s'est changé. Il n'y a rien devant, rien derrière. Tu fais juste ce tout petit mouvement, et instantanément, tu te retrouves encore avec une dame de carreau, mais signée cette fois-là. Ce qui fait que tu as 2 dames de carreau signées. Il me reste plus que 2 as si vous suivez bien. Suivez bien le carreau parce que le carreau va très très vite. Si vous faites juste ce tout petit mouvement, instantanément, clac, encore une dame de carreau. Ce qui fait qu'on n'a que des dames de carreau, enfin 3 pour l'instant. Pour la dernière, mettez votre main devant. Alors on va faire comme si, hein. Vous mettez juste votre main là comme ça devant moi. Et si on passe simplement dessus comme ça, au-dessus de votre main, invisible, imaginaire, mais là tout est imaginaire si vous voulez donc ça fonctionne, vous vous retrouvez encore avec une dame de carreau. Ce qui est étonnant quand on y pense, parce qu'au début, on se rappelle, il n'y a jamais eu que 4 as. Et maintenant, vous voyez 4 dames de carreau. Alors, vous n'avez pas signé 4 gommettes dames de carreau. Sinon, ce serait compliqué. Là, vous avez vraiment signé une gommette, mais qui s'est mimétisée dame de carreau. Mais je rappelle que tout ça, c'est simplement une illusion. Il n'y a jamais eu des dames de carreau différentes. Ou identiques. Ou tout en étant différentes. Vous voyez ce que je veux dire. En réalité, il n'y a jamais eu que 4 cartes complètement différentes. Si ce n'est, à l'aune de leurs valeurs, elles sont identiques sur leurs valeurs, qui sont les 4 as. C'est étonnant comme ça. Mais je rappelle, hein, c'est que de l'illusion ça. Il n'y a rien d'autre que de la pure illusion. C'est pas de la magie si vous voulez. Hein. Donc on va continuer avec les as. Ça vous tente qu'on continue avec... Parce qu'on peut continuer avec les as sans aucun souci et continuer à s'amuser. Parce qu'on peut s'amuser longtemps avec ça. Parce qu'en réalité, les cartes que vous avez là, si vous le souhaitez, je vous ai dit, les as prennent la valeur de n'importe quoi. Vous pouvez juste faire ce petit mouvement là. Et instantanément, voilà, votre dame de carreau signée revient. Alors qu'elle avait disparu tout à l'heure. Mais elle peut revenir vraiment partout. En fait, c'est pas question d'as qui change de valeur. Non, non, c'est pire que ça. C'est des cartes qui n'ont pas de face. Tu vois? Alors, tu pourrais examiner d'ailleurs. C'est des cartes qui n'ont pas de face. Vraiment. Ça étonne les gens quand il n'y a pas de face. Et pourtant, il n'y a vraiment pas de face. Vous pourriez examiner encore une fois. Hein, c'est sans face. C'est étonnant ça comme truc. Parce que ça, tu as moins l'habitude d'en voir. Des as, t'en vois. Des dames de carreau, pourquoi pas, t'en vois. Mais sans face, tu vois pas ça. Alors, ce que je te propose, c'est que les cartes sans face, objectivement, tu ne peux pas en faire grand chose. Donc, moi, je les range, je les mets de côté. Parce que si quelqu'un tombe dessus, il peut sentir le côté carte truquée. Et ça, je veux pas que les gens sentent le côté carte truquée sous prétexte qu'il y a pas de face. Donc, je préfère, tu vois, les mettre de côté. Et puis, continuer. Parce que tu vois, tu peux toucher. Hein, c'est vraiment chelou. Hein. C'est des cartes sans face, tu vois. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a des. Mais il n'y a pas. Et ça pue, en fait. J'en gardais une, le reste, je range. Hein. Je range parce qu'après, on va me dire que je triche. Et j'ai pas envie, donc je range au cas où, tu vois, on chope ces cartes là, on les montre à d'autres gens, c'est pas trop mon truc. Attendez, j'oublie un truc important, la dernière qui reste, la dernière. Si tu fais juste ce petit mouvement là, parce que mine de rien il y a quand même une carte choisie, bah elle peut redevenir dame de carreau signée. Parce qu'il n'y a jamais eu qu'une seule dame de carreau signée, c'est pas possible autrement. Je vous dis, je suis pas magicien, c'est que de l'illusion, rien de plus. Vous aimez ça? Sans compter que vous vous rappelez, on a choisi, enfin on a fait sortir tout à l'heure des cartes qui étaient magiques, vous avez vu, enfin spéciales qui prenaient la carte de la valeur, si vous voulez, de n'importe quelle autre carte. Vous vous rappelez de ces cartes-là? Ouais, ce sont les as.
Donc on peut faire revenir les as si vous voulez. Tu vois la carreau qui correspond à la dame de carreau, ce qui est intéressant. Et bon, puisqu'on n'a pas trop le temps, et comme ça a tendance à coller au doigt des magiciens, tu peux faire revenir les autres as. Parce que ça colle au doigt, hein. Ça c'est un immeuble. Ce qui fait que tu as quand même un carré, ce qui est cool quand même au poker, mine de rien. Parce que tu déconnes, mais mine de rien, tu as un carré. Tiens, mademoiselle, tiens, parce que c'est vrai que je t'ai pas demandé, on va essayer de faire participer un plus de gens. Est-ce que tu pourrais, tiens, mettre ton doigt sur une carte, celle que tu as envie, quand tu veux. Ici ou plus? Ici, là, très bien, parce que tu pouvais changer si tu veux. Non, vraiment, pas d'autre. Celle-là. Ok, très bien. Le choix est libre hein, de toute façon. Je vais te montrer la carte, tu ne me la montres pas. Tu la regardes pour toi, hein, les autres ne la regardent pas. C'est juste une carte test. Tu vois. Je vais la mettre ici de côté. On la regarde pas pour l'instant. Je vérifie, on l'avait bien vu hein. Ouais, très bien. Vous vous rappelez des cartes un peu spéciales qu'il y avait ici? Parce que je les mets de côté à chaque fois, vous savez que j'ai pas envie qu'on me piège et qu'on me dise qu'après je triche avec des cartes. Non, c'est pas trop mon truc. Vous vous rappelez en fait oui qu'il y avait ces cartes que j'appellerais cartes à la con parce qu'elles sont quand même double dos. Vous avez choisi, rappelez-vous, alors voilà, regardez maintenant la révélée 2 de trèfle. Si on passe comme ça au-dessus, ce qui est instantané, c'est que tu peux faire, je te l'ai dit, hein, les cartes sans face, elles peuvent avoir des faces. Hein. Si tu frottes un peu, ça vient. Et mine de rien, quand tu as choisi 2 de trèfle, ça te permet d'avoir un deuxième carré, ce qui est quand même vachement sympa. Carré, tu te rappelles ici on avait les 10 de cœur et les valets de pique identiques. Bah s'il y a carré, on pourrait très bien passer dessus, hein, juste comme ça. Hein. C'est vraiment, c'est pas long, hein. Juste en passant comme ça, instantanément, clac, tu peux avoir un autre carré. Là ça commence à le faire hein, au poker, grave, hein, quand t'as plein de carrés comme ça. Comme ça t'as un carré d'as, un carré de 2 et un carré de 10. Alors les carrés, t'aimes bien, je sais que les gens ils aiment bien aussi, ça c'est un truc. J'ai appris avec le temps, à force de le faire, ils aiment bien quand ça change de couleur. Ça c'est leur truc, ils aiment bien quand les cartes changent de couleur différentes, comme ça tu vois qu'elles ont plusieurs couleurs différentes. Comme ça c'est moins... Ouais c'est pas différente, voilà tu vois. Les gens aiment bien ça, donc je le fais. Je suis pas obligé de le faire, mais j'aime bien le faire, tu vois, c'est pour faire plaisir. Tu aimes bien ça aussi? Ce qu'on peut faire c'est pire. Tu te rappelles, t'as choisi la dame de carreau au début. Je vais te demander de prendre la dame de carreau. Alors, elle est unique parce qu'elle est signée. Sauf que tu peux utiliser l'image de la dame de carreau. Simplement l'image. Pas la signature, parce qu'encore une fois, une signature dupliquée, c'est pas possible. C'est unique. Mais on peut créer l'illusion, par contre, que peut-être l'image de la dame de pique pénètre. Vraiment. Faut faire progressivement. Vraiment, complètement. Ça pénètre absolument tout le jeu. Intégralement le jeu. Intégral, vraiment complètement, tu pourrais toi-même toucher, c'est improbable, je ne comprends pas ce qui se passe, il y a des dames de carreau absolument partout, à cause de la pénétration, c'est merveilleux, c'est magique, c'est extraordinaire, je ne comprends pas comment ça se passe, mais en tout cas c'est merveilleux. N'empêche qu'il reste quand même une signature pour pouvoir signifier que c'est ta carte, qu'elle reste ta carte et que tu peux l'emporter comme souvenir, tout le reste est examinable. J'espère que cette petite curiosité vous aura plu et je vais vous souhaiter une très belle soirée et vous dire bien sûr à très bientôt. Des bisous, salut!